Gloire à Dieu, nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ce temps. Merci de nous parler. Révèle-toi à nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens prendre la première place au nom de Jésus-Christ. Que ta parole, Seigneur, puisse produire, Seigneur, la vie en nous et qu'elle renouvelle la foi et notre alliance envers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons Jean au chapitre 5. Jean 5. À partir du premier verset. Jean 5. Alors je lis la version que j'ai, c'est français courant. Donc c'est une version qui va un peu être différente de celle que beaucoup ont. Peu après, les Juifs célébrèrent une fête religieuse et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Dans cette ville, il y a, près de la porte des brebis, une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethsaïda. Dans ces galeries, une foule de malades était couchée. Donc on nous décrit une partie de l'échantillon des malades, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous, car un ange du Seigneur descendait à certains moments de la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau ainsi agitée était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit, étendu à terre, et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. On peut s'arrêter là en ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors, on nous dit que Jésus arrive à Jérusalem et donc il arrive au temple, donc près de cette piscine, et il voit qu'il y a un grand nombre de malades. Alors on nous décrit, il y avait des aveugles, des boiteux, des paralysés, et je pense qu'il y en avait encore beaucoup d'autres. Et j'aime bien le commentaire qui est mis ici, que vous avez aussi. Ils attendaient que l'eau fasse des remous, car un ange du Seigneur descendait à certains moments de la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau, ainsi agité, était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Alors, en lisant ce texte, il y a beaucoup d'informations, on n'a pas le temps de traiter tout ça, mais il y a aussi beaucoup comment dire ça, d'incertitude, puisqu'on nous dit qu'il y a une chose certaine, c'est que le premier malade qui entrait dans l'eau lorsque l'eau était agitée était, quel que fût. Voilà. Donc là, au moins, il y a une certitude. Et je pense que c'est ça qui faisait que ces gens restaient là. Puisqu'il y avait au moins une certitude, c'est que quel que soit ton problème, tu auras la solution. Mais il y a une incertitude. C'est laquelle? À quel moment l'ange va venir? Et qui sera le plus? Ça fait beaucoup, À quel moment l'ange va arriver? Donc ça veut dire qu'il faut rester là, à cet endroit-là, sans dormir. Puisque l'ange peut arriver à 2h du matin, 3h du matin, 5h du matin, 15h, 17h, 19h. Donc on ne sait pas. Et donc, vous vous imaginez, en plus de la situation de maladie,
il y a la question de la charge mentale. Hein. Vous voyez ce que ça fait. Hein. Vous savez, quand vous êtes fatigué et que vous luttez, vous résistez. Bon, peut-être qu'il n'y en a pas dans la salle ici, on est trop spirituel. Mais il y a des humains, parfois, quand ils sont fatigués, ils deviennent acariâtres, ils deviennent, voilà, ranchants. Hein. Comme on sait bien faire, nous, les Français. Il se met à râler pour tout, puisqu'il est fatigué. Donc, vous imaginez, en plus de la maladie, tu dois être en alerte toute la journée. Et je pense qu'humainement, pour une seule personne, ce n'est pas possible. Donc, il y avait certainement du relais. Donc, quand quelqu'un avait un membre de famille qui était malade, peut-être que les cousins seraient les... pour dire, bon, toi tu y vas, on ne sait jamais. Peut-être que c'est à ta veille à toi qu'il va se passer quelque chose. Et d'où la réponse de cet homme à Jésus. Jésus vient, il voit cet homme. Et j'aime beaucoup ce qui est écrit, hein, ce qui est écrit là. On nous dit, il y avait là, verset 5 hein, dans ma version, un homme malade depuis 38 ans. Alors, dans les autres versions, je crois, du second, c'est écrit, qui était là, un homme malade depuis 38 ans qui était là, qui était présent. Je ne sais pas si quelqu'un peut me lire ce verset, oui. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Voilà, on dit là, à cet endroit-là, se trouvait un homme infirme depuis... Alors, je me posais la question en méditant, est-ce que l'homme est malade depuis 38 ans? Ça, c'est certain. Mais depuis quand, combien de temps il était là, devant cette piscine-là? Ça, on ne le sait pas. C'est une incertitude. Mais on nous dit, là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alors, je relis ma version. Quand Jésus, verset 6, le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà. Alors, ça m'a fait sourire en méditant ça. Jésus a appris qu'il était malade. Est-ce que Jésus ne savait pas il ne connaissait pas la situation de cet homme? Je pense que Jésus, comme Nathanaël, vous vous rappelez, lorsqu'il a vu Nathanaël, lui dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Et je te connais, Nathanaël. Il dit, mais comment tu me connais, toi? Il dit, mais moi, je suis Dieu, je connais tout. Et là, Jésus voit cet homme étendu. Il lui dit, veux-tu être guéri? Alors, quelle est la réponse de l'homme? On peut lire, hein. Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais comme commentaire. Ce n'est pas écrit, mais c'est ce que je pense. Comme les malades avaient certainement des gens qui étaient là pour les aider, ben lui, cet homme, n'avait personne. Donc, en plus de sa maladie, il n'avait personne qui puisse l'aider à aller dans la piscine, à être le plus rapide. Et il répond au maître, mais Seigneur, je n'ai personne. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans la réponse de cet homme. Je peux me poser la question, hein, me poser des questions. Qu'est-ce qui fait que cet homme donne cette réponse à Jésus? Je n'ai personne. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à... Qu'est-ce qui fait que... Puisque la question de Jésus, c'est est-ce que tu veux être... Bon, une question comme ça. Le désespoir. Le désespoir, bon. Voilà, je pensais qu'il y aurait... c'est ça notre thème. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que cet homme réponde comme ça? Je pense qu'il était désespéré. C'est ça notre thème aujourd'hui. Les cas désespérés. Vous savez, dans la vie en tant qu'humain, tous, c'est ça mon premier point, c'est que nous allons faire face à des situations qui nous mettent devant un désespoir. Ça peut être la maladie. Ça peut être la conversion d'un proche pour laquelle on a prié. On a jeûné. On s'est retenu d'avoir un bon comportement en se disant, bon, je vais être gentil pendant 6 mois. Et au bout du 7e mois, la personne est encore pire. Ça peut être une situation familiale. On a tout fait. On a donné des conseils.
On a cherché un médiateur pour nous aider. La situation se fixe, 1 mois, 2 mois, ça repart. Et souvent, quand ça repart de plus belle. Et la frustration vient du fait qu'on se dise, mais attends, donc tout ce qu'on a fait là, ça ne servait à rien. Oui, c'est ça qui nous plonge dans le désespoir. Donc tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. C'est ça, bien-aimé. Des cas désespérés. Je pense que cet homme, même s'il s'attendait à ce que Dieu agisse, mais au fond de lui, c'est dit, bon, de toutes les façons, pour que Dieu agisse, il faut qu'il passe par un protocole. Et moi, ce protocole-là, je ne l'ai pas. Attention, bien-aimé, on nous dit que cet homme était malade depuis combien? Vous vous rendez compte, hein? 38 ans. Malade depuis... Je fais une parenthèse. Vous savez, qu'est-ce qui fait que nous nous retrouvons dans ces situations de désespoir? Il y a 2 choses principalement. Il y a d'autres choses. Hein. La première chose, c'est... On a l'impression que la situation est impossible. Il n'y a pas de solution. Pourquoi il n'y a pas de solution? Puisqu'on a essayé. On a essayé là. On a essayé ça. On s'est humilié. On a fait ce qu'il fallait. On a fait des compromis parfois même. Mais les choses ne changent pas. Et finalement, on a l'impression que le problème est impossible. Ma maladie, personne ne peut rien pour moi. Ma situation administrative, personne ne peut rien. Pour peu en plus qu'on change de gouvernement, que ce soit le jeune du RN qui passe, on se dit, alors là, c'est le coup de marteau, mais bien aimé. Notre exhortation est là pour nous dire que Jésus-Christ est le spécialiste des cas désespérés. C'est ça que Dieu aime même. Parce que c'est ça qui fait la différence entre Dieu et l'homme. C'est ça qui fait la différence entre Dieu et l'homme. Donc, premier point, c'est que la situation paraît impossible. Il n'y a pas de solution. On ne voit pas le bout du tunnel. Deuxième chose qui fait qu'on se retrouve dans le désespoir, c'est la durée. Le temps que la chose prend. Bien aimé, depuis 38 ans. Vous vous rappelez dans Luc 7, Luc 8 même, plutôt Luc 8, on nous parle d'une femme qui souffrait de perte. Depuis combien? Combien? 12 ans. 12 ans. Mais en plus, 12 ans, c'est pas 12 ans à rester à la maison. Hein. 12 ans en cherchant des solutions. En allant auprès des médecins, spécialistes. Et on nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle a. Et sa situation s'est améliorée. Vous voyez ces 2 éléments-là, bien aimés. Situation qui semble impossible. Le temps que ça prend. C'est trop long. C'est trop dur. Où est Dieu dans mon problème? Que fait Dieu? Et ce que je disais, bien aimé, c'est que tout humain va passer par cette situation-là. Il aura affaire à un cas. Vous savez, je peux citer des exemples dans la Bible. Hein. On se rappelle l'exemple d'Abraham lorsque Dieu lui fait la promesse. Tu auras un enfant.
Abraham a eu foi. Il a cru. Mais à un moment donné, Sarah vient le voir pour lui dire, écoute, il est parfois de coutume de prendre la servante. De toutes les façons, la promesse de Dieu passe par toi. Puisqu'elle passe par toi, donc, peu importe le moyen par lequel tu vas passer, Dieu sera fidèle à cette promesse-là, puisqu'elle passe par toi. Et nous savons tous après qu'il y a eu Ismaël. Je peux prendre le cas de Joseph. Tu es correct, juste, et emprisonné injustement. Vous savez, dans ces situations, tu tiens par tes propres forces, puisque tu dis non, je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Non, je suis enfant de Dieu, je suis correct, je vais le rester. Mais vous savez, quand le temps se rallonge, bien aimé, nous ne sommes plus aussi lucides, aussi fermes dans la vérité. Et un jour, lorsqu'il interprète le songe de les chansons, il lui dit, écoute, quand tu sortiras d'ici, souviens-toi de moi. En quelque sorte, c'est comme s'il disait, Dieu n'a rien pu faire pour moi. Peut-être que par le roi, ça va aller plus vite. Plaide ma cause auprès du roi. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'on nous dit? Cet homme est sorti, il s'est souvenu de Joseph tout de suite. Il a fait quoi? Il oublia. Il oublia Joseph. Bien aimé, comment tu peux oublier un... Vous savez, dans la vie, il y a... À moins d'être méchant, il y a des gens, quand ils te font du bien, même si tu es mauvais, mais même peut-être que devant les gens, tu ne reconnais pas, mais au fond de toi, tu es là dans ta voiture, dans ta maison seul, tu te dis, mais heureusement qu'il y a eu un tel. Et je pense que nous avons tous des gens comme ça dans la vie, puisque tu ne t'es pas formé tout seul. Hein. Tu n'es pas aujourd'hui ce que tu es tout seul. Tu as eu au moins un parent, tu as eu au moins un enseignant qui t'a appris à compter, à lire, tu as eu au moins quelqu'un qui t'a accompagné à la garderie, parce que tu aurais pu te faire renverser. Il y a au moins quelqu'un dans ta vie qui a contribué à ce que tu sois aujourd'hui. Et cet homme sort, il oublie Joseph. Vous savez, Jean-Baptiste, un jour, étant en prison, il appelle ses disciples, il leur dit, venez, allez voir cet homme-là, Jésus. Pourtant, Jean-Baptiste connaissait Jésus, hein, en tant que serviteur de Dieu, mais en tant que cousin, il savait qui était Jésus. C'est lui-même qui a prophétisé, Jean 1, 29, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais bien aimé, vous savez, quand tu es dans le désespoir, tu commences à remettre même en doute la véracité de la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Il appelle ses serviteurs et dit, venez, ses disciples, allez voir cet homme-là. Posez-lui la question. Est-ce que c'est lui? Ou on doit attendre un autre? Bien aimé, vous savez, c'est Jean-Baptiste. Hein. Jésus dit, de tous les hommes qui sont nés d'une femme, qui est le plus grand? Donc toi qui cherches à devenir bishop, trishop, quadrashop, tout ce que tu veux, tu as déjà échoué puisque Jean-Baptiste, Jésus a dit, sur la terre, c'est le plus grand. Voilà, Jésus a déjà tranché. Bon, il rajoute, on réveille ceux qui dorment, mais il rajoute que le plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que Jean-Baptiste. Donc vous vous imaginez, Jean-Baptiste a eu un moment où il s'est dit, si Dieu est vrai,
si c'est Dieu que je sers, si c'est le Créateur, alors pourquoi il me laisse dans cette situation? Est-ce qu'il savait qu'il allait être tué ou pas? On ne sait pas. Et quelle mort? Vous vous souvenez de quelle mort Jean-Baptiste a été tué, hein? Bien aimé, tu as beau être le plus spirituel des spirituels. Il arrive un moment où tu te dis, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est la vérité? Et c'est là, bien aimé, nous arrivons à notre deuxième point, que le diable va t'envoyer sa voix pour dire non. Après tout, je discutais avec une personne qui se dit chrétien, je ne sais pas en tout cas, et c'était au travail où je travaillais avant, c'était ma responsable, qui me dit j'apprends que tu parles de Jésus, mais tu sais, après tout, on est tous chrétiens. Mais on n'est pas obligé de... J'ai dit, non, il n'y a pas plusieurs formes de chrétiens, il y a la Bible, Jésus et le disciple, c'est tout. Il n'y a pas chrétien non, il y a juste une forme de... Mais vous voyez, il y a des gens qui vont dire dans la famille, mais toi, tu te prends pour qui? Hein? Toi, tu es né hier. Donc, à mon âge, là, tu vas m'apprendre quelle vérité je dois suivre. Ah, avec ton Jésus, là. Depuis que tu as attaché à ton Jésus, qu'est-ce que tu as? Eh, bien aimé, pour peu que ça soit aussi vrai, hein, tu es au chômage. Vous savez, parfois, Dieu permet la totale. Hein. Dieu permet la totale. Tu es au chômage. Parfois, tu es malade. Tu n'as pas un rond. Et celui même qui te critique, là, c'est celui qui te donne l'argent de temps en temps et qui te dépanne. Bien aimé, vous voyez un peu ce que... Et demain, tu viens de tenir tête. Il te dit, bon, fais une fausse déclaration. Hey, là, il y a moyen d'avoir de l'argent, là. Fais un peu, et puis toi, tu dis, non, moi, je suis chrétien. Il peut te gifler. Hein. Et souvent, il va dire, bon, à partir d'aujourd'hui, tu m'oublies. Il sait que, de temps en temps, l'aide que tu lui apportes lui fait du bien. Mais comme il a le pouvoir à ce moment-là, il dit, bon, maintenant, débrouille-toi avec ton Jésus. C'est là, bien aimé, que le diable va envoyer une voix pour te dire, mais attends, on est tous chrétiens. Hein. On croit tous en Dieu. Catholique, tel. Bien aimé, non. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. C'est quand tu es dans le désespoir comme ça que le diable vient. Et vous savez, ces gens-là qui viennent comme ça, là, ils ne viennent pas avec... Non, ils viennent avec douceur. Hein. Puisqu'il sait que s'il vient en frontal, il te connaît plus ou moins. Il va venir avec douceur. Mais regarde un peu, mon frère. Tu sais que moi... Vous savez, souvent, c'est le tonton de la famille là, qui a 70 ans, le sage. Ils ont parlé en famille. Ils se sont dit, non, toi, il faut que tu ailles voir le petit là, parce que le petit là, il perd la tête. Donc, c'est lui qui vient. Est-ce qu'on peut discuter hein? Et là, il t'invite même au resto. Vous voyez, tout est... Il t'invite au resto. Il dit, bon, nous avons vu ta situation et nous souffrons de te voir comme ça. Bien aimé, on va te prendre dans les sentiments. Nous souffrons de te voir comme ça. Là, tu n'as pas de papier. Ou alors tu as un diplôme, mais le travail que tu fais ne correspond pas. La famille se pose des questions. Nous sommes tous inquiets. Alors, même si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour... fais-le au moins pour ceux qui t'aiment. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? C'est que, vous savez, quand on est dans des désespoirs comme ça, c'est là, premièrement, que le diable envoie ses voix à lui. Vous vous rappelez hein, dans l'histoire de Jairus, lorsqu'il parle avec Jésus. Les gens viennent lui dire, hé, arrête. C'est terminé. Arrête d'embêter le maître. C'est fini.
continues à prier. Au lieu de te lever tôt le matin pour aller chercher, toi tu continues à prier. Oui, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Et autre chose, c'est que c'est quand on est dans ces moments de désespoir-là que souvent on prend les mauvaises décisions. Bien-aimés. Je veux appeler à notre intelligence aujourd'hui. Regarde dans ta vie les mauvaises décisions que tu as prises. C'est parce que tu as été dans une situation de désespoir où tu penses que bon, puisqu'il n'y a pas de solution, alors je vais créer ma solution. C'est ça, bien-aimé. Enfant malade. On te dit, bon, il y a un prophète, surtout ici à Paris, à boire et à manger. Il y a un prophète, quand il parle, il fait sortir le feu de sa bouche. Je discutais avec une chrétienne, qui est chrétienne depuis longtemps, et qui a un problème de maladie. Et qui, entre-temps, est allé voir un prophète, soi-disant prophète. Mais bien sûr, elle m'a caché ça, elle m'a pas dit qu'elle allait voir, parce qu'elle sait que ce type-là n'est pas de Dieu. Mais bien aimé, vous savez, quand on est dans le désespoir, on se dit advienne que pourra. Je fais d'abord, Dieu s'occupera du reste ensuite. Je veux me repentir après, bien aimé. Tu vas te rajouter des problèmes. Et cette personne était convaincue qu'en allant voir cet homme-là, sa situation va changer. Mais bien aimé, qui agit? C'est l'homme ou c'est Dieu qui agit? Quand tu vois une affiche où on te dit campagne, miracle, venez, bien aimé, quand il y a du clientélisme comme ça, c'est pas Dieu. Qui décide que là, dans ce séminaire-là, il y aura ceci? Qui décide cela? Non. Qui fait des miracles? Vous vous rendez compte que le médecin qui a fait des études, 15 ans d'études, lui-même, il te dit, moi je ne te soigne pas. Moi je ne te guéris pas, moi je te soigne. Je fais un protocole, mais la guérison, c'est pas moi. La preuve, c'est qu'on essaye de molécules. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, on réajuste. Alors vous vous rendez compte que ces charlatans vont vous dire, bah, viens au séminaire. Tu auras ton miracle. Et quand tu n'as pas le miracle, c'est parce que tu n'as pas la foi. C'est ta faute. Donc, en plus du désespoir dans lequel tu es, on te rajoute la culpabilité. C'est ça, bien-aimé. Beaucoup sont tombés dans le compromis à cause du désespoir. Vous savez, les amis de Daniel, lorsque le roi se présente à eux, il leur dit, ah bon, j'ai entendu que vous avez résisté à l'ordre du roi. Allez, mettez-vous en place. Lorsque les instruments vont sonner, vous allez vous prosterner devant la statue. Ces hommes ont dit, écoute, roi, nous n'avons pas à discuter avec toi là-dessus. Notre Dieu est le véritable, c'est tout. On ne va pas discuter. Et beaucoup à ce moment-là, bien aimé, il se dit, bon, Dieu comprendra. Après tout, je souffre. Après tout, mon enfant souffre. Je veux la solution. Bien aimé, notre exhortation aujourd'hui, c'est de dire que Jésus-Christ est le spécialiste des cas désespérés. Amen. C'est ça même sa tasse de thé. C'est ça qu'il aime. C'est ça qu'il aime. Regardez l'histoire d'Israël, de Dieu avec Israël, dans l'Ancien Testament. Vous allez voir. Ils arrivent devant la mer Rouge, l'Exode 14. Ils se mettent à pleurer. Oh Seigneur, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Regarde devant, la mer. Derrière, il y avait qui? Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Dieu dit, mais pourquoi ce tumulte? Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de dire là aujourd'hui. Ce que tu sembles penser être impossible
n'est que le cursus par lequel Dieu est en train de te faire passer. Parce qu'il a un objectif. L'objectif, c'est lequel? C'est que sa gloire se manifeste. Vous savez, dans Jean 9, lorsqu'on a posé la question à Jésus, mais qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce lui ou Jésus dit, ni l'un ni l'autre. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est ça, bien-aimé. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Tout le monde, pour avoir des papiers, ils ont fait comme ça. Toi, ça a été différent. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu. On va dire, ah bon? Mais comment tu as fait? Ben oui, mais c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu. C'est ça, bien-aimé. Notre exhortation aujourd'hui, c'est ne nous laissons pas avoir. Ne te laisse pas avoir. Aie confiance en Dieu. Crois que Dieu est Dieu. Vous savez, Jésus n'est jamais en retard. Lorsque Lazare est mort, Marthe est venue voir Jésus pour dire, Maître, si tu avais été là, les choses auraient été différentes. Mais tu es en retard. Jésus dit à Marthe, Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Vous savez, l'exhortation d'aujourd'hui, c'est de vous dire, bien-aimé, vous savez, Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'est pas limité par... Quand je parle du temps en tant que période différente qui sépare des événements, mais aussi le temps dans le sens où Dieu n'est pas limité par ce que nous pouvons voir, le visible, le palpable. Dieu n'est pas limité par ça, bien-aimé. Parce que pour Marthe, c'était terminé. Donc, le dialogue entre Jésus et Marthe était un dialogue de sourds. Ils ne se comprenaient pas. Vous savez, même les disciples, hein, quand Jésus dit dans Jean 11, vous vous souvenez, hein, notre ami Lazare est... Comment? Qu'est-ce que Jésus dit, lecteur de la Bible? Lazare. Alors, que répondent les disciples? Non. Oh, non, lecteur de la Bible. Lazare dort, les disciples disent, mais s'il dort, allons? Bah oui, c'est logique. Et c'est là que Jésus dit maintenant, ah, vous n'avez pas compris? Il est mort. Ah, là, c'est pas la même chose. C'est pour nous dire que la considération des événements que nous avons, notre lecture, n'est pas la lecture de Dieu. Et c'est ça que je voudrais qu'on ait en tête. Puisque si tu n'as pas ça en tête, tu vas chercher des avocats. Tu vas chercher des alliés humains. Tu vas chercher ces avocats-là, bien-aimés. Ils ne garantissent pas la victoire. Non seulement tu payes cher, mais tu n'as pas la victoire. Même si tu as perdu, il faut que tu payes l'avocat. C'est vrai ou c'est pas vrai? Même si tu as perdu, lui, ses honoraires, il va les avoir puisque vous avez signé le contrat. Donc c'est incertain. C'est ça, bien aimé. Et Dieu est au-dessus de ça. Marthe va appeler Marie pour lui dire, écoute, le Seigneur t'appelle. Puisque je pense que Jésus a compris que, bon, comme on ne se comprend pas, elle se dit, bon, elle va appeler sa sœur. Et Marie vient. Il dit, Seigneur, mais si tu avais été là. Jésus aurait dit à Marie, il dit, oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit, mais maître, Jésus enfonce le trou, il dit, bon, il est où? Mais maître, tu demandes, il est où? Ça fait 4 jours, il sent déjà. C'est ça, bien-aimé. Pourtant, Jésus, lui, il avait déjà en vue la résurrection de Lazare. C'est ça, bien-aimé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, la solution se trouve auprès du Seigneur. Vous savez, Mardochée, il a connu toutes sortes de complots contre lui.
Et vous vous souvenez que Mardochée avait déjoué, dénoncé un attentat, un coup d'État contre le roi, vous vous souvenez, hein? Et un jour, le roi se réveille, il a ça à cœur. Bien aimé, vous savez, c'est ça quand Dieu agit. Quand Dieu agit, c'est fort. Le roi se réveille et dit, oh, mais cet homme-là, Mardochée, qu'est-ce qu'il est devenu? On dit, mais il est là, il est comme un fou, il se met devant la maison du roi. Il dit, mais c'est cet homme-là qui a déjoué le complot. Qu'est-ce qu'on lui a proposé à cet homme? On dit, non, rien du tout. Dieu a changé les choses. Aman qui avait le projet, il a fabriqué la potence. C'est sur cette potence-là que lui-même a été tué. C'est ça, bien aimé. Pourtant, Mardochée était dans une situation difficile aussi. Hein. C'est pour ça qu'il est allé voir même Esther pour lui dire, écoute, va voir le roi pour nous. Mais sache que si toi tu ne le fais pas, la délivrance viendra. Bien aimé, je prends tous ces exemples-là pour nous dire que même si tu ne vois pas ta délivrance aujourd'hui, crois en Dieu, la délivrance viendra de quelque part. C'est ça, bien aimé. J'aime beaucoup le proverbe 16:7. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Qui dit quoi, lecteur de la Bible? On ne sait jamais. Proverbe 16:7. Bon, quelqu'un va nous lire. Proverbe 16:7. Proverbe 16:7. Celui qui a trouvé. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Amen. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même le cœur. Bien aimé, mais n'est-ce pas fort? On dit, il dispose favorablement quoi? Vous savez que c'est dans le cœur qu'il y a tout. Hein. Quelqu'un peut être avec toi, il te tape comme ça. Ah, je t'aime beaucoup. Hein. Ah, mais dans le cœur, il se dit, ouh là 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 là. Ça, tu ne le vois pas. Mais là, on nous dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, cet homme-là même, quand on dit le cœur, c'est-à-dire que le fond de l'homme, Dieu dispose cela en ta faveur. Bien aimé, mais n'est-ce pas merveilleux? C'est-à-dire que celui qui est contre toi, un jour, il devient ton avocat. Pour dire non, ce que vous faites là n'est pas juste. Vous savez, Ruben, le frère de Joseph, quand ils ont décidé, allez, on le met dans la citerne, non, on va le tuer. Non, Ruben, non. Ne faites pas ça. Donc, Dieu va susciter quelqu'un au milieu même des méchants pour dire non. Ce qu'on fait là n'est pas bon. Bien aimé, mais n'est-ce pas merveilleux? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur. Bien aimé, c'est ça la gloire de Dieu. Souvent, nous voulons, quand il y a quelqu'un qui nous est défavorable, que Dieu le frappe. Que Dieu l'enlève. Tu apprends que tel a été limogé. Oh, mais c'est pas la gloire de Dieu, ça. C'est pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ne te réjouis pas du malheur de l'autre. Or, nous, en tant qu'humains, on apprend que, tel, c'est bien. On a beaucoup prié. Oh. La véritable gloire, c'est de voir le méchant, là, venir devant toi pour dire, excuse-moi parce que je t'ai fait du mal. Vous savez, les frères de Joseph, hein, vous vous souvenez, hein, ils sont venus la tête baissée. Notre père est mort. Qu'est-ce que nous allons devenir? Joseph leur dit, non, soyez calmes. Qui suis-je, moi? Suis-je Dieu pour... Moi, je ne suis pas à la place de Dieu. Vous m'avez fait le mal, Dieu l'a transformé. Bien aimé, c'est ça la gloire de Dieu. De voir ton bourreau être là maintenant, c'est toi qui pries pour lui. Mais n'est-ce pas merveilleux, bien aimé? N'est-ce pas merveilleux? Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a le témoignage d'une sœur
bon, je vais la faire court, hein. Quelqu'un qui lui devait, non, quelqu'un devait de l'argent, ne voulait pas rembourser, est allé appeler l'Afrique pour qu'un marabout puisse marabouter la sœur. Bien aimé, une histoire cousue, fil blanc, mais une vraie histoire. Et vous vous rendez compte que la sœur reçoit un coup de fil. Elle répond, la personne lui dit, bon, je vous appelle, j'ai été mandaté par un tel pour vous faire du mal. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc moi, je vous appelle, parce que comme ça n'a pas marché, il y a un problème. Alors, donnez-moi de l'argent pour que je puisse retourner à... Bien aimé, vous voyez comment? C'est ça qu'on a le poisson. Vous savez, parfois tu vas à la pêche pour chercher le poisson. Mais là, c'est le poisson lui-même qui vient pour se faire pêcher. La sœur lui a dit, oui, ça n'a pas marché parce que moi, je suis chrétienne. Je crois en Jésus. Elle a parlé de Jésus à cet homme. Même s'il ne s'est pas converti, mais je pense que ça a été un témoignage pour cet homme-là de se dire qu'il y a une force qui est au-dessus. Peut-être qu'il a fait pour les autres, c'est peut-être un charlatan aussi, mais peut-être qu'il a fait pour les autres, ça a marché. Mais vous vous rendez compte que celui-même à qui on a payé l'argent pour te faire du mal, c'est celui-même qui t'appelle pour se dénoncer. Mais bien aimé, n'est-ce pas ça la gloire de Dieu? Et au final, la sœur a la conversation avec la personne en question qui est allée chercher le marabout. Il dit, mais je ne comprends pas. Normalement, tu devais être en colère après moi. La sœur lui dit, écoute, moi je suis chrétienne, je ne peux pas être en colère. Et le dimanche d'après, cette personne-là est venue au culte. Bien aimé, mais n'est-ce pas ça la gloire de Dieu? C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu, bien aimé. Et à cause du désespoir, parfois, on prend des décisions humaines charnelles, par colère. Mais bien aimé, la colère, c'est le domaine du diable. Ah, vous savez, le diable, quand il commence dans la colère, tu sais où tu commences, mais tu ne sais pas où tu vas t'arrêter. Hein. Vous savez, c'est comme l'ivresse. Tu prends un verre, 2 verres, 3 verres, les gens voient que tu n'es plus clair. Mais toi, tant que tu tiens encore sur 2 jambes, mais les gens savent, ah, lui, c'est terminé. Mais toi, tu ne le vois pas. Et il y a un verset dans la Bible qui dit, pour qu'il est pour qu'il est hélas, on le tape, il ne sent rien. Je ne sais pas si vous avez dans votre entourage des gens qui ont ce problème d'alcool, mais moi j'en connais, mais c'est tout le temps. Ah tiens, j'ai perdu une dent. Tiens, mais en fait, il s'est battu, il ne sait même pas qu'il s'est battu. Et je lui dis, mais viens à Jésus parce que pour si peu, quelqu'un peut te poignarder. Tu meurs dans ton inconscience. Ah, mais je peux te dire aussi que le jugement, tu seras bien conscient. C'est ça, bien aimé. Notre prédication, c'est de dire que Jésus-Christ est le spécialiste des cas désespérés. Jésus est venu vers cet homme pour lui dire, ça fait un moment que ça dure, mais aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. C'est ça, bien-aimé. Seul Jésus peut apporter cette solution-là. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas où est-ce que tu as eu le désespoir. Je ne sais pas ce que les humains t'ont proposé. Ils t'ont dit, bon, dans ton cas, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va faire comme ci. Et là, tu te demandes, mais est-ce que je suis ce que l'humain a dit ou je suis ce que Dieu dit? Eh bien, aimé, ce que l'humain t'a dit là, ça va pas marcher puisque ça vient d'un humain. Alors retourne vers Dieu pour dire, Dieu, c'est toi qui m'as créé. Quand j'ai un problème Renault, je ne vais pas aller chez Porsche. Ils vont dire, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez? Tu vas expliquer ton problème, va dire oui, bah, allez chez Renault, puisque c'est lui le concessionnaire. C'est lui qui connaît les secrets.
Et nous, notre Créateur, c'est Dieu. Alors allons vers Dieu pour dire Seigneur. Soyons honnêtes pour dire que là, je suis dans le flou. Seigneur, là, j'arrive au bout de ce que je peux supporter. Seigneur, aide-moi. Fais que je puisse continuer à croire en toi. Malgré tout ce qui se passe autour de moi. Que mes regards soient tournés vers toi. Bien-aimé, notre exhortation, c'est de dire ne te décourage pas. Ne te laisse pas avoir. Vous savez, beaucoup ont attendu le mariage. Et c'est à ce moment-là que le diable t'envoie le premier venu. Hein. Oh, il est mignon. Oh, la chemise est bien repassée. Oh, j'aime son parfum. Là quand c'est comme ça, tout tu aimes. Ah, j'aime quand il est silencieux. Hein. C'est ça, bien-aimé. Mais si l'Éternel ne bâtit, tu vas bâtir, mais tu vas bâtir sur le sable. Puisque rapidement, tu vas te rendre compte que tu as perdu du temps. Mais non seulement tu as perdu du temps, mais avec des conséquences aussi. Hein. Avec des conséquences. Notre exhortation, bien-aimée, ayons confiance en Dieu. Vaut mieux dire comme cet homme, Seigneur, je n'ai personne. Et c'est ça ma conclusion. Pour voir une telle main de Dieu, bien-aimé, il faut que tu en arrives à te dire, je n'ai personne. Tant que tu as la police, il y a des chrétiens spécialistes. Hein. Ah, moi je vais déposer plainte. Le moindre truc, au boulot, il est connu que c'est le déposeur de plainte. Dans la famille, il est connu. Mais bien aimé, tu es chrétien. Est-ce à dire qu'un chrétien ne doit pas... C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que le chrétien doit s'attendre à la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la véritable justice. Bien aimé, la justice de ce monde, elle est corrompue. La justice de ce monde est mauvaise, bien aimé. Elle est corrompue, bien aimé. Si elle était vraie, regardez nos anciens présidents, regardez mais tous ces gens-là sont en prison. Tous ces gens qui ont géré l'histoire de Covid, tous ils seront en prison. Si la justice était vraie, mais la justice n'est pas vraie. L'amende que toi tu payes pour excès de vitesse, l'autre il a juste à appeler. Hein. Tiens, mais je comprends pas, j'ai reçu. Ah ben non, mais c'est pas grave. Allez, je le fais sauter là. Ah c'est bon. C'est bien aimé, c'est ça. Et tu vas faire confiance à une justice comme ça? Ou tu viens pour accuser en tant que victime, tu te retrouves coupable. C'est ça là. Mais c'est bien, parce que Dieu permet ça, pour qu'on se rende compte que la justice n'est pas de ce monde. La véritable justice, c'est Dieu. Luc 18. Une femme avait affaire à un juge inique qui n'avait d'égard personne. Mais un jour, ce juge inique a fait les deux rôles, juge et avocat. Mais bien aimé, n'est-ce pas merveilleux? Tu as le juge qui est en même temps ton avocat. C'est ça que Dieu peut faire. C'est ça, bien aimé. Alors, quel que soit ton cas, reconnais que tu n'as personne. Tu n'as que Dieu. Tourne-toi vers lui. Quel que soit ton problème, bien-aimé. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous prions pour que tu nous aides à, Seigneur, te confier totalement nos vies, Seigneur. Tu vois, Seigneur, toutes les situations que nous traversons qui nous ont peut-être fait perdre, Seigneur, la foi. Toutes ces situations qui nous amènent à nous décourager, à chercher parfois des solutions auprès des humains, puisque les choses ne changent pas. Puisque le temps passe, et plus le temps passe, plus les choses ne changent pas, plus nous pensons que
Il n'y a pas de solution, c'est impossible. Seigneur, tu viens nous dire aujourd'hui que tu es la solution. Aide-nous, Seigneur, à croire en cela, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Quels que soient tous nos problèmes, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Toi qui as su changer le mal en bien dans la vie de Joseph, Seigneur, tu peux changer les situations dans nos vies. Seigneur, pardon parce que nous nous sommes retrouvés à cause du désespoir à douter de ta parole, Seigneur. Nous nous sommes retrouvés à avoir honte de toi, Seigneur, auprès de nos familles, auprès de nos amis, de ceux qui nous connaissent. Nous avons eu honte de dire que nous sommes chrétiens. Nous avons rasé les murs à cause de notre situation. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons pensé que tu étais incapable d'agir. Nous avons pensé que tu nous as oubliés, Seigneur. Cet après-midi, tu nous rappelles que tu es le spécialiste des cas impossibles. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni.